Bon, on ne va pas se mentir, l'état de notre planète est particulièrement préoccupant. Je suis pas là pour vous faire la morale ou vous faire culpabiliser, mais il semble quand même largement probable qu'on se dirige droit vers une catastrophe environnementale. Or, depuis le début de cette série des souvenirs futuristes, j'évoque avec vous le pouvoir qu'a la science-fiction de nous projeter dans des futurs différents, ce qui permet de prendre du recul sur nos problématiques actuelles. En ce qui concerne l'écologie justement, depuis les années 70, de nombreux auteurs ont exploré des civilisations confrontées à des écosystèmes anéantis. L'un des premiers exemples fut notamment le roman Soleil Vert de Harry Harrison, publié aux États-Unis en 1966. Ces œuvres de science-fiction se sont ainsi attachées à analyser les mécanismes et les effets d'une crise écologique, aussi bien sur les sociétés que sur les individus. Plus important encore, ces œuvres de science-fiction questionnent de manière globale les rapports entre société et environnement en proposant de nouvelles problématiques liées à une catastrophe écologique. Aujourd'hui, je vous propose donc de jeter un œil sur 5 scénarios de science-fiction, du plus au moins optimistes, qui permettent de repenser le lien homme-nature dans des sociétés qui font suite à une crise environnementale, des sociétés que l'on appelle post-écologiques. Numéro 5, le mythe de Gaïa. Scénario le plus conceptuel de la science-fiction en matière d'écologie, le mythe de Gaïa met en scène une nature intelligente avec laquelle l'homme entretient une liaison spirituelle. Les œuvres explorant cette relation sont nombreuses. On pense notamment à Fondation foudroyée d'Isaac Asimov ou encore au célèbre Avatar de James Cameron. Dans ces fictions, la nature y est décrite comme intelligente, sacrée et donc respectée. Elle englobe de manière harmonieuse les êtres qui y vivent. Les habitations, notamment, sont construites en dialogue avec la nature et non en opposition. De nombreux scénarios mettent également en avant les possibilités offertes aux habitants de cette nature, des capacités psychiques ou médicales supérieures grâce aux plantes, par exemple. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce scénario, c'est qu'il présuppose que notre degré de civilisation est en lien avec l'état de la nature. En gros, dans le contexte d'un environnement protégé, les sociétés humaines vont s'épanouir et développer leur pacifisme, leur générosité et leur humanisme. Vous l'aurez compris, cette solution est la plus fantastique, la plus irréelle, donc passons tout de suite à un scénario plus crédible. Numéro 4, la terraformation. Ce postulat part du principe que le progrès technique permettra un jour à l'humanité de développer suffisamment la bio-ingénierie pour que l'on puisse rendre habitable une autre planète, en modifiant ses propriétés climatiques. Ce scénario a évolué avec le développement de nos propres connaissances scientifiques, jusqu'à devenir de plus en plus réaliste. En effet, la technique était à l'origine assez naïve, comme dans Star Trek 2, La colère de Khan, où une mystérieuse technique d'ensemencement permet de faire émerger sur une planète, en quelques jours à peine, un véritable paradis terrestre. Aujourd'hui, des œuvres comme Mars la Rouge de Kim Robinson sont plus proches des réalités de la géo-ingénierie, en évoquant la création d'une atmosphère, la libération de CO2 et l'introduction d'espèces végétales, génétiquement modifiées. Le revers de la médaille est aussi développé par Paolo Bacigalupi dans La fille automate. Dans ce roman, la terraformation est finalement devenue incontrôlable. Les virus et bactéries génétiquement modifiées détruisant un environnement déjà fragile. Cette démarche technologique soulève donc majoritairement des questions éthiques. La nature doit-elle être maîtrisée, modélisée, synthétisée? L'homme peut-il jouer à Dieu sans danger pour son environnement? Bref, la terraformation est bien plus qu'une solution, mais une redéfinition totale de l'écologie vers une conception instrumentale de la nature. Numéro 3, les paradis artificiels. Eh oui, face à une catastrophe environnementale, il est parfois plus facile de s'évader dans des mondes artificiels plutôt que de trouver une solution au désastre. C'est ce que présuppose en tout cas ce troisième scénario. Dans Le Dieu venu du Centaure, Philippe K. Dick imagine une société confrontée au changement climatique, où les humains décident de fuir leurs conditions de vie extrêmes grâce à la drogue et au développement d'un culte religieux. Certains auteurs préfèrent au contraire des approches moins déprimantes, comme c'est le cas de Frank Herbert dans La barrière Santaroga. Dans cet ouvrage, le créateur de Dune
imagine un additif alimentaire rendant la population indifférente au marketing, ce qui a pour conséquence la création d'une société où le besoin de consommer a disparu. Finalement, la grande force de ce scénario est de remettre en question nos capacités à faire face à une crise environnementale, mais aussi sur la raison d'être de notre vie. Est-il préférable de vivre une vie agréable dans un environnement simulé, plutôt qu'une vie difficile dans un environnement réel ? Numéro 2. Les poches de civilisation. On se rapproche petit à petit du scénario le plus apocalyptique, avec cette fois une nature inhospitalière, obligeant les hommes à se concentrer dans des espaces restreints. Plusieurs œuvres littéraires s'inscrivent pleinement dans cette optique. On peut citer Les Monades urbaines de Robert Silverberg, Globalia de Jean-Christophe Ruffin, ou encore Tous à Zanzibar de John Brunner. L'ensemble des sociétés décrites dans ces ouvrages renouvelle la question de la cohabitation, du vivre ensemble et des interactions sociales qui peuvent exister dans des milieux exigus. Ces civilisations sont notamment marquées par la mise en place progressive d'une hiérarchie spatiale et d'une dynamique de caste, puisque le rang social et la richesse sont liés au mètre carré possédé. De même, de nouvelles problématiques sociales émergent. L'intimité est mise à mal en raison de la promiscuité, et les dérives sécuritaires des classes supérieures qui souhaitent évidemment défendre leurs privilèges deviennent monnaie courante. En soi, le danger pour ces civilisations ne vient donc pas forcément de la nature inhospitalière, mais de l'égoïsme généralisé des populations en période de crise. Et enfin, numéro 1, la nature ravagée. Terminons en apothéose ce classement par le scénario le plus spectaculaire, mais aussi le plus connu. Les œuvres s'inscrivant dans cette thématique démarrent traditionnellement par une guerre atomique ou une pollution incontrôlable qui a rendu la planète inhabitable. La saga Mad Max est sans nul doute l'œuvre la plus connue dans ce registre, mais il faut aussi évoquer certains romans post-apocalyptiques, comme La Route de Cormac McCarthy. Ces sociétés en voie d'extinction vont voir leurs interactions sociales diminuer proportionnellement à la destruction de la nature. L'exemple le plus probant est sans nul doute la nourriture, où en cas d'impossibilité de continuer l'agriculture ou l'élevage, le cannibalisme refera surface. Ainsi, les deux scénarios de la nature ravagée et du mythe de Gaïa ne sont finalement que les deux faces d'une même pièce, celle mettant en relation la cohésion sociale avec le degré de respect que nous portons à la nature. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller découvrir ma série sur l'apocalypse dans l'histoire, mais après la conclusion de cette vidéo, qui arrive tout de suite. En se faisant le relais de découvertes scientifiques, la science-fiction a largement contribué à la prise de conscience écologique, en donnant vie parfois aux hypothèses les plus alarmistes. Mais c'est également en faisant appel aux émotions, et pas seulement à la raison, comme pourrait le faire un rapport scientifique, que les scénarios de SF deviennent des expériences percutantes pour le spectateur. La mise en scène de mondes utopiques ou dystopiques post-catastrophe écologique se révèle ainsi l'un des meilleurs moyens d'éveiller les consciences. Par sa liberté infinie, la science-fiction est ainsi capable de dépasser nos angoisses ou nos fantasmes, mais elle souligne surtout l'importance cruciale du lien homme-nature pour le bon développement de nos sociétés, et donc implicitement du besoin urgent de sauvegarder notre planète. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à Analepse en cliquant évidemment sur la petite cloche, à partager cette émission sur vos différents réseaux sociaux, et si vous le souhaitez, soutenir la chaîne sur Utip ou Tipeee. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un épisode bibliographique, d'ici là portez-vous bien, ciao.